Madame Melin. Avec micro, s'il vous plaît, madame. Merci, Madame la Présidente. Oui, sur ce... Pardon. La présidente. Bon. Il y a quelques bruits dérangeants dans cette salle. Est-ce qu'on peut faire moins de bruit, s'il vous plaît? Madame Melin, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Oui, sur ce dossier qui nous semble très important, puisqu'il s'agit d'une autre forme de l'immigration, celle d'une immigration de personnes hautement qualifiées, dans la grande tradition des déplacements séculaires de soit des artistes, soit des personnes qui vont chercher des compléments personnels de formation, soit ceux qui permettent, qui honorent de leur présence un pays autre que le leur pour y mettre à disposition leurs capacités. Cela est très important et bien évidemment fait partie de ce que notre groupe national et européen estime comme un fondement des coopérations internationales. Dès lors, il convient effectivement de recevoir ces personnes dans les meilleures conditions possibles et nous discuterons amendement après amendement des dispositions, des propositions qui sont faites sur la qualité de l'accueil. En revanche, ce qui est fondamental, c'est de savoir quels sont les diplômes requis et les reconnaissances requises pour pouvoir recevoir des personnes au titre de cette carte bleue. Or, je note dans le texte, comme dans d'autres actuellement, c'est que la notion de diplôme validant, reconnu par le pays d'origine et reconnu par le pays d'accueil, sont de plus en plus bafouées. Nous passons de plus en plus dans ce qu'en France, il est appelé la validation des acquis de l'expérience, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus informel, c'est même mis quelque part dans le texte. Cela ne peut pas se faire pour la simple et bonne raison, c'est qu'un État doit être souverain dans les critères objectifs d'accueil, et si toute personne a les diplômes requis pour travailler sur notre sol, et qu'elle est surtout accueillie très favorablement par des employeurs, il est tout à fait clair qu'elle est la bienvenue selon les règles ordinaires de l'hospitalité des personnes qui ne sont pas nationales sur un sol. Quant au seuil et aux abrogations de seuil, cela semble pour nous, et d'ailleurs je crois savoir que la commission Libe, elle, n'est pas tout à fait favorable à cela, cela nous semble inconcevable. Il est de la responsabilité des États membres, il est de la responsabilité des partenaires sociaux et des États dans la discussion de fixer d'éventuelles fourchettes de salaire, mais à ces niveaux-là, c'est surtout des discussions particulières avec les employeurs qui doivent être faites. Il doit être de la liberté des États, de la liberté des employeurs de pouvoir recevoir avec des niveaux de rémunération, bien évidemment, tout à fait concordantes avec le diplôme et le service rendu. Au-delà de ça, il apparaît clairement que tout le reste, les délais de chômage, les délais de possibilité de rester sur notre sol ne sont que annexes, sauf peut-être les délais de séjour qui voudraient être diminués. Et à ce moment-là, il ne faudrait pas qu'on en arrive à estimer que nous avons des saisonniers hautement qualifiés plutôt que des travailleurs, des collaborateurs ou des personnalités qui nous apportent leurs compétences. Je vous remercie, Madame.